Bonsoir, Kirk Reed, professeur de français et d'études francophones au Collège Bates à Lewiston, dans le Maine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, le choc. Hier, nous, on a entendu ça. Le Maine, j'allais dire, c'est un peu presque chez nous, mais c'est tout près, c'est paisible. Le choc, racontez-moi quand vous avez vu ça hier soir. Là. Oui, c'était vraiment un choc. Alors, je suis rentré de Lewiston, du Bates College où j'enseigne, et tout d'un coup, le téléphone s'allumait, à la télévision, tous les amis m'appelaient pour me dire qu'il y avait cet incident, et voilà, c'était vraiment un choc. On dit toujours que ce genre de choses se passe ailleurs, jamais chez nous, mais voilà, c'était vraiment affolant. Et comme on n'a toujours pas retrouvé l'assassin qui court, là, on a demandé aux gens de rester à la maison. C'est votre cas et la résidence universitaire aussi. Racontez-moi l'impact très concret et sur vos élèves et sur vous. Oui, non, c'est vraiment très, très angoissant. Moi, je reste à la maison toute la journée. Depuis hier soir, je suis dans ma maison. Alors, je suis sorti dans le jardin pendant quelques minutes, mais non, je suis chez moi. Mes étudiants sont chez eux, dans leur résidence. Ils n'ont pas le droit de sortir, même pour se nourrir. Voilà, ils ont un système, je crois, pour livrer un peu la nourriture. La cantine est fermée, les résidences sont fermées. Et même hier soir, il y avait des étudiants qui étaient dans les clubs, dans des réunions, et tout d'un coup, voilà, restez sur place, on ne peut pas sortir. Ils ont passé la nuit dans les salles de classe, etc. Et ils y sont jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment bizarre. L'impact est incroyable. L'État du Maine est très permissif pour ce qui est des armes à feu, un des plus permissifs aux États-Unis. Je vais vous montrer un tableau, M. Reed, des tueries de masse dans les pays développés. Les États-Unis, c'est un phénomène américain. Là. Ailleurs, il y en a beaucoup moins. C'est rarissime. Il y en a, bien sûr. Puis on en a eu au Canada puis au Québec également. Mais 101, 98 à 2019. Et ailleurs, c'est vraiment très, très bas. Aidez-nous à comprendre. C'est un phénomène américain. C'est d'une tristesse infinie, là. Oui, voilà, c'est incroyable, à mon avis, mais c'est bien croyable dans l'autre sens. Quand il y a des gens qui disent dans une situation comme cela, oh, quel désastre, je ne peux pas imaginer comment ça se passe. Ça se passe, c'est logique. C'est logique que ça se passe. Avec un homme avec une mitrailleuse qui a eu cela, qui l'a acheté dans un magasin, c'est tout à fait logique que vous mettez un homme qui est compromis voilà, de santé mentale avec une mitraillette. Alors, c'est tout à fait logique que ça se passe plus souvent. C'est la 39e tuerie en masse cette année aux États-Unis. C'est incroyable, c'est impensable. Mais voilà, c'est cette peur que si on prend des armes, les chasseurs ne peuvent plus chasser. Je vous dis qu'il y a une grande différence entre un chasseur et un tueur. Et voilà, mais on dit toujours plus jamais, et ça se passe tous les mois. Exactement. Et là, ça se passe près de vous parce que après Sandy Hook, quand des enfants avaient été assassinés dans leur classe, on avait dit plus jamais. Le président Obama a essayé. Et comme Américain, est-ce que vous pensez qu'un jour, ça peut changer? Est-ce que le poids de ce lobby des armes à feu, la NRA, pourrait diminuer un peu? Est-ce que les politiciens, parce qu'il y en a, les démocrates voudraient qu'on soit un peu plus sévère. Comment vous voyez les prochains mois, les prochaines années dans ce dossier? Alors, je ne suis pas expert. Alors, non, je bien suis sûr, mais comme Américain, c'est intéressant. La sociologie, mais j'ai un peu, j'ai honte, et j'ai aussi, je n'arrive pas à voir comment changer. Justement, après Sandy Hook, les petits dans une petite école comme ça, tués en masse. Alors, ça c'est la fin. Et non. On continue à vendre, à ne pas limiter. Ce soir, en ville, il y avait des sénateurs qui étaient là pour la première fois pour dire, OK, c'est le moment, on va limiter, on va contrôler un peu les armes, etc. Mais vous savez, dans un État de Maine, oui, c'est paisible, mais quand même, le taux, alors il y a beaucoup de gens qui ont des armes pour chasser, mais quand même, on pense que si on limite,
les mitrailleuses, alors après bien mon revolver et après cela je ne peux plus chasser, etc. Il y a cette mentalité qui a été stimulée par le NRA, le NRA, qui encourage, qui nourrit cette attitude de ah non, jamais, jamais. Kurt Reid, Donc, professeur de français et d'études francophones au Collège Bates à Lewiston, dans le Maine. On vous souhaite que les autorités retrouvent au plus vite le tueur pour redonner du calme dans votre communauté. Merci de nous avoir parlé. et merci, c'est moi. Merci. Merci beaucoup.